Lors de la COP27, les dirigeants des pays du Sud ont réclamé plus de moyens aux pays riches pour faire face aux conséquences du changement climatique. Bruxelles avertit les membres de l'Eurogroupe, une trop forte expansion budgétaire risque d'aggraver l'inflation dans l'Union européenne. L'Ukraine a reçu ce lundi de nouveaux systèmes pour sa défense anti-aérienne. Ils doivent lui permettre de contrer les bombardements russes qui provoquent coupures d'eau et d'électricité. La question financière tient une place centrale à la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte. Lors de la deuxième journée du sommet, la plupart des dirigeants africains et des pays en développement ont réclamé plus de moyens pour faire face aux conséquences du changement climatique. Selon un rapport de la COP, les pays du Sud auront besoin de plus de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur action climatique. L'Afrique représente moins de 3% des émissions responsables du changement climatique. Mais elle est la plus gravement touchée par ces conséquences. Il est donc juste et approprié que cette conférence prenne les mesures nécessaires pour reconnaître les circonstances et besoins spéciaux de l'Afrique. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont le pays est frappé de manière récurrente par des phénomènes météorologiques extrêmes, a été l'un des nombreux dirigeants à critiquer les pays industrialisés pour avoir délaissé le reste du monde. Nos capacités d'accéder aux voitures électriques ou nos moyens d'avoir des batteries ou des panneaux photovoltaïques sont limités à cause des pays qui peuvent produire pour eux-mêmes et qui occupent une place de premier plan sur la transition énergétique. Sur ces questions, les pays du Sud sont à la merci des pays du Nord. En 2009, à Copenhague, les pays riches avaient promis 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud à partir de 2020. Mais selon l'OCDE, un peu plus de 83 milliards ont été mobilisés. La question des pertes et dommages est devenue l'un des principaux sujets de la COP27. L'idée est de faire payer les gros pollueurs pour les dommages climatiques dans les pays en développement. C'est ce qu'a expliqué la présidente de la Commission européenne à Euronews, à Sharm el-Sheikh. C'est un sujet important et je suis heureuse que ce soit un point à l'ordre du jour cette fois-ci à la COP27. Ce n'était jamais le cas auparavant. Il est donc important maintenant de s'asseoir et de vraiment définir et trier ce dont il s'agit, puis d'examiner les financements possibles. Et je ne parle pas des 100 milliards qui sont destinés au financement climatique. L'Union européenne fait aussi sa part, plus que sa part, avec 23 milliards. Mais je parle d'autres fonds que nous devons examiner. Le moyen le plus rapide d'y parvenir est d'imposer une taxe exceptionnelle aux compagnies d'énergie qui font des profits records. Pourquoi cela ne se fait-il pas? Nous venons juste d'élaborer la législation au sein de l'Union européenne pour permettre aux États membres de mettre en place une taxe exceptionnelle pour écrémer les bénéfices excessifs des entreprises productrices d'énergie. Mais est-ce que vous dites aux autres dirigeants que vous vous réunissez ici pour faire la même chose? Ce n'est pas à moi de leur dire. Mais je peux leur montrer que cela fonctionne au sein de l'Union européenne et que les États membres prennent cet argent pour soutenir les ménages vulnérables et les entreprises vulnérables. Il s'agit donc d'une approche ciblée et c'est la chose à faire. Je pense que les entreprises productrices d'énergie devraient apporter une contribution de crise. L'une des autres critiques formulées par les pays pauvres à l'égard des pays riches est que les pays riches gardent pour eux certaines des nouvelles technologies, les voitures électriques, les batteries, etc. Sommes-nous vraiment assez équitables dans cette transition ou essayons-nous simplement de la faire se produire en Europe et pas partout ailleurs? C'est un point très important. Prenons par exemple les 3 accords conclus lors de la COP27. L'un d'eux a été conclu avec le Kazakhstan sur les énergies renouvelables à base d'hydrogène, mais aussi sur les batteries. Et ce que nous faisons, c'est apporter des investissements, mais aussi des investissements privés dans la région. Le Kazakhstan peut donc développer la chaîne de valeur. Mais ce n'est pas exclusif. C'est lui qui décide de l'ampleur de son expansion et de la destination de ses exportations. Thank you very much. Thank you. Real pleasure. Les voisins de cet immeuble résidentiel de Madrid viennent d'installer 76 panneaux solaires sur leur toit.
Cette énergie propre leur permettra de faire fonctionner les lumières, les ascenseurs et les portes de garage de leur complexe et aussi d'économiser de l'électricité dans leurs propres appartements. La hausse mondiale des prix causée par l'invasion russe de l'Ukraine les a motivés, mais pas seulement. L'idée première était de consommer de l'énergie renouvelable. Mais lorsque le moment d'investir est arrivé en 2022, cette décision est devenue encore plus claire, précisément à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. En Espagne, de plus en plus de citoyens et d'entreprises tentent d'autoproduire une partie de leur électricité pour être moins dépendants du marché mondial de l'énergie. Nous vivons un véritable boom de l'autoconsommation d'électricité avec une avalanche de demandes de projets et d'installations. En ce qui concerne les réseaux collectifs sur les bâtiments résidentiels dans les villes comme celle où nous sommes, nous recevons 4 fois plus de demandes de projets que l'année dernière. Les installations solaires collectives sur des bâtiments résidentiels comme celui-ci permettent d'économiser jusqu'à 40% de la facture d'électricité des résidents. Si une sorte de stockage comme des batteries est ajoutée à côté des onduleurs, on peut économiser jusqu'à 60% de l'énergie provenant du réseau. Une aide financière du ministère de la Transition écologique ainsi que des fonds européens subventionnent 40% du coût total de l'installation. Les prix de l'énergie, l'invasion de l'Ukraine, les financements que nous mettons en place et une conscience environnementale croissante, tous ces éléments réunis font que l'autoconsommation d'électricité devient une réalité. Un fonds de 1,3 milliard d'euros et 500 millions supplémentaires à venir permettront de concrétiser les 160 000 demandes de réseaux d'autoconsommation, afin que l'Espagne tire le meilleur parti de l'un de ses principaux atouts, le soleil. La Commission européenne lance un avertissement aux membres de l'Eurogroupe. L'expansion budgétaire qu'ils adoptent pour lutter contre la crise énergétique pourrait aggraver l'inflation. Bruxelles les exhorte donc à corriger le tir en attribuant les aides seulement aux ménages et aux entreprises les plus vulnérables. Nous voyons en 2022 une importante expansion budgétaire. Elle est d'environ 2% du PIB, portée principalement par les mesures visant à atténuer l'impact des prix de l'énergie, qui correspondent à 1,25%. Une expansion budgétaire aussi importante risque bien sûr d'ajouter aux pressions inflationnistes. Pour le président de l'Eurogroupe, Pascal Donohoe, la question de l'équilibre entre le soutien aux ménages et aux entreprises et la lutte contre l'inflation sera au cœur des préoccupations ces prochains mois. Les ministres des Finances de l'UE en discuteront lors de leur prochaine réunion en décembre, quand la Commission aura analysé les projets de budget 2023 des États membres. Le ministre ukrainien de la Défense s'est réjoui ce lundi de la réception de nouveaux systèmes pour la défense anti-aérienne. Les systèmes NASAM et Aspidé, envoyés par les États-Unis, l'Espagne et la Norvège, doivent permettre à la défense ukrainienne de contrer les bombardements russes sur les infrastructures du pays qui provoquent coupures d'eau et d'électricité. De son côté, le Kremlin a refusé de commenter une information du Wall Street Journal concernant des discussions avec les États-Unis sur une possible désescalade en Ukraine. Nous n'avons rien à dire sur cet article, a déclaré Dmitry Peskov. Les journaux anglo-saxons publient beaucoup de fausses informations. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises être ouverts à la réalisation de nos objectifs par le biais de négociations. Mais nous avons également attiré à plusieurs reprises l'attention de tous sur le fait qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons pas de telles possibilités. Car Kiev a adopté une loi qui empêche la tenue de négociations avec la partie russe. Début octobre, après l'annexion de force de 4 régions ukrainiennes par Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait signé un décret formalisant l'impossibilité de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine en serait le président. En attendant, les habitants de Kiev font face à des coupures de courant et s'inquiètent à l'approche de l'hiver. PSG Bayern Munich, c'est l'une des affiches réservées par le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions de football, effectué ce lundi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Il s'agira du remake de la finale de l'édition 2020 remportée par les Bavarois.
De son côté, le tenant du titre, le Real Madrid, affrontera Liverpool, un adversaire qu'il connaît également très bien pour l'avoir battu en finale la saison dernière. Coup d'envoi de ses 8e de finale mi-février.